Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat, moi c'est Lucie et aujourd'hui vlog numéro 23, ça sera un défi broderie avec un concours à la fin, c'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors je viens vous voir et en plus je me suis fait piquer, tout va bien, c'est pas grave. Donc début de journée, je vous montre le matériel que je vais utiliser, je vous parle du sponsor du jour et puis on va revenir ce soir pour voir comment je me suis débrouillée. Alors le but ça serait de faire la broderie, vous vous rappelez, ou je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai acheté sur Choose les kits Make Me Stitch. En barre de description je mets mon code de réduction Choose si ça vous dit. Donc dedans, il est plutôt complet, puisque on a le guide et je n'ai pas été voir, mais il y a un QR code avec les tutos vidéo. Il y a le papier hydrosoluble, donc on va découper un motif. Alors je sais pas du tout lequel je vais commencer, lequel je vais choisir. Je me dis peut-être peut-être celui-là. Pour faire deux couleurs. J'étais entre celui-là et la crevette. Je me dis peut-être celui-ci. On a l'aiguille. Et on a les fils. Donc rouge et bleu marine. Alors, au niveau des couleurs, donc c'est des DMC. La 939 pour la bleu marine et la 606 pour la rouge. Et je commence, j'ai un autre kit où c'est un tigre que j'aimerais servir de déco dans notre chambre. Mais c'est une grosse pièce, donc je préférais commencer par une petite. Et le sponsor du jour, c'est la marque Bleu de Toile. C'est une marque qui existe depuis 19 ans. Et donc la personne qui est derrière, elle s'appelle Gaëlle. Et elle disait, quand je me suis lancée il y a 19 ans, personne croyait en mon projet, en mon entreprise. Surtout, elle me dit, il y a 20 ans, lancer une entreprise sur Internet, c'était... Alors que vous voyez, maintenant, aujourd'hui, si on dit, je vais lancer une boutique Internet, genre c'est limite un classique. Donc elle a toujours travaillé sur le DIY, les kits de bijoux, de broderie, de mercerie, de laine. Elle a fait des traductions de patrons. Et voilà, elle dit qu'elle a un style naïf et rétro et elle m'a gentiment offert pour mon anniversaire des petites choses, comme ça je peux vous montrer un petit peu son travail et ce qu'elle propose. Et donc elle dit que justement elle achète beaucoup de visuels pour faire ses collections. Donc effectivement ça a un coût aussi quand on doit acheter pas des marques, pas comment dire ça. Quand on doit acheter des images à un artiste, etc. Voilà, j'ai pas trouvé que pourtant c'était cher ce qu'elle vendait. Et elle vend moi je pensais qu'elle ne vendait que des choses pour la broderie. Et en fait pas du tout, elle vend de la broderie, du tricot. Vraiment c'est très varié. J'ai du mal à trouver mon mot là, c'est le début de journée, c'est pas grave. Et je vais vous montrer, voilà, ce qu'elle propose. Et notamment ce qui est super, c'est qu'en fin de vidéo... Bah non, je vais vous dire là, pourquoi en fin de vidéo. Je vous montrerai où j'en serai de la broderie. Et dans une semaine, je tirerai au sort 3 personnes. Elle va faire gagner 3 personnes. Donc là, elle est en plein déménagement, Gaëlle. Elle déménage vers Lyon. Et même si le tirage au sort est fait dans une semaine, elle le postera qu'au mois d'août. Hein. On va la laisser déménager quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle propose comme... Alors, franchement, j'ai été pourri gâtée. Encore une fois de plus. Mais... Vraiment, mention spéciale Gaëlle, il n'y avait rien dans du plastique. Mais vraiment rien dans du plastique. Ça, j'apprécie beaucoup. Tout était soit dans des petites boîtes toutes mignonnes en carton, soit dans des sachets papier. Vraiment, je trouve que c'est un plus.
Pour moi, c'est un plus. Donc ici, dans cette première boîte, il s'agit d'un aimant. Donc elle m'a fait un mélange un peu de ce qui lui restait de box Un dimanche à la campagne et l'automne. Et là, dernièrement, elle a fait une collection Harry Potter et chat. Je trouve ça trop mignon. Donc là, la petite broche. Et je sais pas encore si je vais le mettre sur un gilet ou sur un sac à projet, mais franchement, voilà. Donc vous voyez, c'est mignon, rétro. J'avais déjà repéré sa marque, mais je l'avais repéré, mais pas du tout pour le tricot. Je l'avais repéré pour ceci et cela. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, en fait, vous avez dû le voir chez Ludivine de Rose et Baldelaine qui fait énormément de broderie. C'est un anneau qui permet... je sais même plus comment l'ouvrir. Ah oui, c'est là. Je suis pas très douée. Désolée Gaëlle. Ah voilà, c'est bon. Vous l'ouvrez. Et dessus, vous glissez des petites cartes sur lesquelles vous enroulez vos fils justement de broderie. Comme ça, vous préparez vos... Tac, voilà. Vous préparez vos... Parce que normalement, si je me souviens bien, il y a plusieurs fils dans un fil. Et du coup, il faut les séparer. Et selon la broderie, la vidéo, je pense que la vidéo explicative va me dire, ou même le tuto, vous prenez 1, 2, 3, 4 fils de cette échevette. Donc il faut préparer une première fois. Donc on peut préparer une aiguillée par carte ou un peu plus d'une aiguillée sur chaque carte et puis se mettre là. Donc quand c'est des broderies un peu plus complexes, vous avez plein de couleurs, bah, du coup vous avez ça, vous avez toutes vos cartonnettes avec vos aiguillets de préparer et puis vous mettez ça dans votre petit sac à projet. Donc là, voilà, je vais m'amuser un petit peu à préparer mon bleu marine et mon rouge. Mais pareil, voilà. Alors là, c'est le même agneau que la broche. Avec une petite fille, petite breloque avec une fille. Là sur les cartes, vous avez vu, c'est le chapeau, ça fait penser à Annie with a E. Et voilà, l'autre chose que je vais utiliser, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un aimant et ça permet de conserver votre aiguille. Là mon aiguille elle est derrière, voilà, elle est derrière le plastique, c'est le plastique, mais le but c'est que ça c'est mis sur votre ouvrage. Donc moi je vais choisir un tissu, je vais le mettre sur ce rond de... Comment ça s'appelle un rond? Un tambour. Ça se voit, j'ai jamais brodé. Hein. Le vocabulaire, voilà, je vais le mettre sur le tambour. Et donc ça, le tissu sera tendu sur le tambour. Et je vais mettre l'aimant sur le tissu. Et ça va garder mon aiguille. Et ça évite de garder l'aiguille piquée dans le tissu. Et je trouve ça sympa d'avoir ça comme... je sais pas comment... Voilà. Mon épingle de couture. Donc là, c'est quand même pratique d'avoir son aiguille qui s'aimante sur ça. Après, voilà, fallait... Donc voilà, tout est présenté sur des petites cartes. Vraiment très mignonnes. Toujours sur la thématique. Donc voilà, c'est deux aimants derrière. Et puis le petit renard dessus. Donc aujourd'hui j'utiliserai éléments et ça pour me lancer je le mets avec ma broderie, les petites cartonnettes et je vous montre encore ce que j'ai eu hein, parce que ça suffisait pas. Alors j'ai eu un magnifique porte-clés mousqueton en forme de clé. Avec la petite jeune femme au chapeau. Et ça, je me dis, ça serait bien, vous savez, comme je fais des sacs à projet avec zip, de crocheter ça sur le zip, comme ça fait
une attache pour ouvrir. Donc voilà, en tout cas je trouve ça vraiment... Bon, moi qui aime le style un peu rétro, j'ai tout trouvé mignon, tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu, après, ça va être plus pour le tricot cette fois-ci. Alors vous voyez, on reçoit des cartes avec le visuel, elle m'a mis bon anniversaire Lucie derrière. Voilà, donc vous recevez vraiment tout sur des petites fiches cartonnées, il n'y a aucun plastique. Alors j'ai reçu, je sais pas ce que j'ai comme fil dans le... plusieurs anneaux marqueurs. Et alors ceux-là je trouve trop mignons parce qu'ils sont sur une broche lièvre. Et en dessous vous avez l'anneau marqueur renard, champignon, gland avec le petit fan aussi. Voilà. Et donc ça, quand vous commandez des box chez elle, ça ressemble à ça. Alors je sais qu'il y a des fois, il y a des choses que vous pouvez commander à part. Mais voilà, vous recevez tout le matériel tricot et ou broderie, ou que broderie ou que tricot. Donc ça c'est les petits marqueurs de progrès, mais clairement ça peut aussi faire office de boucle d'oreille. C'est vraiment très très mignon. Et enfin, un contrant avec d'un côté le lièvre toujours, et là je crois que c'est les champignons, voilà. Comme c'est des cabochons en verre, bah, du coup ça reflète avec ma lumière. Donc voilà. Et elle propose donc 3 lots. Il faudra me dire en commentaire si vous êtes plutôt tricoteuse ou si vous êtes plutôt brodeuse. Parce que elle propose, si vous dites ce sont des tricoteuses, elle offrira un lot avec un contrant et des marqueurs. Et puis si vous êtes plutôt brodeuse, je pense qu'il y aura le... je crois que c'était l'aimant ou... Voilà, ça sera l'aimant à aiguille. J'ai qu'à regarder aussi. Elle me l'avait écrit. Un garde-fil. Un aimant et un garde-fil, voilà. Donc vraiment des très jolis cadeaux. Bon, bah, je vais essayer de me lancer, de regarder la vidéo de Make Me Stitch. Et puis on verra ce soir s'il y a une réussite. Je pense déjà que ça va être galère de choisir un tissu, de le mettre sur le tambour. Voilà, et puis on verra si j'ai encore des piqûres de je sais pas quoi sur la joue. Bon, c'est pas grave. Je vous dis à tout à l'heure. Retour sur la broderie et je suis trop contente parce que en une après-midi, je l'ai fini. Alors c'est un dessin que je trouve assez classique, hein, qu'on voit dans pas mal de choses. Je crois que c'est Christelle qui m'a dit « Regarde, j'en avais dessiné un pour un magazine ». Et effectivement, on dirait le même. Et je le trouve très japonisant. Donc je pense que je vais faire un tableau pour notre mur. Parce que dans notre chambre, on a un mur où on met plein de décors. Un peu des choses qu'on a ramenées du Japon, mais des choses qu'on a achetées ici et qui ressemblent. Alors, mon retour. J'ai eu du mal. Parce que on a cette carte qui nous dit pour chaque symbole... donc moi j'ai fait celui-ci, qui nous dit A1 ou A2, B1 ou B2. Donc en dessous il y a marqué que A c'est la couleur rouge, B c'est la couleur bleue, et 1, 2, 3, 4 c'est le type de point. Point arrière, point de tige, point passé plat en piéton. Donc moi c'était que point arrière ou point de tige. Donc je confirme que le QR code amène aux vidéos explicatives, comment commencer son ouvrage, etc. Et les différents types de points qui sont utilisés dans leur broderie. J'ai choisi de faire un point de tige parce qu'il disait que c'était mieux pour appréhender les arrondis. Et comme vous pouvez voir, alors j'ai commencé par les traits parce que c'était tout droit. Alors il y en a un, il est pas... celui-ci là, il est pas parfait, mais bon c'est pas grave. Et vous voyez que mon arrondi, il s'est amélioré sur la suite parce que
Pour les traits, je faisais des grands points, mais en fait pour un arrondi, il vaut mieux faire des petits points pour bien gérer l'arrondi. Et effectivement, le point de tige, ça gère mieux les arrondis que je pense que le point arrière, j'aurais pas eu quelque chose d'aussi arrondi. Et après, le plus compliqué, c'était vraiment les vagues parce que c'était plein de petits traits, tous arrondis. Donc voilà. Alors j'ai choisi une cotonnade blanche d'appui que j'utilise pour les doublures. Point positif, c'est qu'on voyait à travers. Là, je sais pas si on voyait à travers parce que du coup, quand je passais et après je devais ressortir l'aiguille, bah faut bien la ressortir sur le trait. Point négatif, elle est très fine, donc si je ratais ma sortie, bah, ça faisait un trou dans le tissu. Donc je comprends mieux pourquoi souvent il y a des choses en lin, quelque chose d'un peu plus épais. Donc j'ai mis mon petit aimant bleu de toile pour mon aiguille. Et j'ai mis, donc là il me restait un fil bleu, donc sur l'étiquette j'ai mis mon fil, puisque comme je disais, j'ai eu du mal à trouver si on devait utiliser, quand vous achetez ça, je vais reprendre quand vous achetez les chevettes, c'est du 6 fils. Et moi je savais pas s'il fallait utiliser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et à chaque fois il mettait selon votre ouvrage, selon votre ouvrage. Et j'ai pas trouvé. Et en fait si, en bas, à côté de la couleur, il y a écrit rouge 3 brins, bleu 2 brins. Il suffit de lire les consignes. Et je pense que j'ai bien fait de commencer par celui-là parce que voilà, c'est que des petits points de tige et des petits morceaux. Je pense que la crevette, c'est que ça aussi, ça sera pas mal. Et après, ici c'est du remplissage, donc ce que j'appelle remplissage, c'est les points plats, c'est ça? Le point passé plat. Et ça, je sais pas trop si j'y arriverai, quoi, parce que là, quand c'est faire des traits, ça va. Faire du remplissage, j'ai l'impression que ça laisse moins de place à l'erreur. Donc à tester. En tout cas, je suis hyper contente. Donc là, il me reste plusieurs. Et j'imaginais que, par exemple, ça sur... ou ça, sur une poche d'un t-shirt, un truc comme ça pourrait être rigolo. Sauf que si je fais mes t-shirts en jersey et que je fais la petite poche, broder sur du jersey, je pense que ça doit pas être une matière facile. Comme je vous disais, je partirais bien sur quelque chose d'un peu plus solide. Donc je me disais peut-être plus me faire une blouse avec un col en coton ou en lin ou quelque chose d'épais, et sur le col faire le motif, ou sur la poche faire le motif. En tout cas ça deviendra un tableau. Donc il va falloir, vous voyez, il y a encore le tissu hydrosoluble. Ah oui, et puis alors moi je l'ai mis sur le tambour, le tissu, et ensuite j'ai collé l'hydrosoluble. Et j'ai vu dans la vidéo, il faisait l'inverse. Et j'aimerais bien que celle qui brode me dise si j'ai pas fait une bêtise, s'il fallait pas d'abord coller et ensuite tendre. J'en ai aucune idée. En tout cas, au bout d'un moment, j'ai dû forcer, donc je devais retendre le tissu. Ça s'est un peu décollé sur les bords, des fois c'était un peu périlleux. Mais, un peu périlleux, j'ai quand même fait ça dans l'après-midi. Donc je me dis, c'est la première fois que je fais de la broderie. J'en ai jamais fait avant. J'ai dû faire un canevas Bambi quand j'étais petite, mais c'est pas pareil, le canevas c'est vous suivez les points comme ça. Je m'étais essayée au point de croix, ça avait été une catastrophe, c'était hyper irrégulier, c'était moche. Et là je pense que le fait qu'il y a qu'il y ait ces dessins déjà, et on a juste à suivre les dessins, je trouve ça méga pratique. Méga pratique. Et ça aussi, voilà, de me dire le fil que j'ai coupé, vu que j'en ai pris que 2 brins sur les 6, et là j'ai de quoi faire, vu que de toute façon il faut du bleu pour l'encre et puis pour le fard. Donc c'est cool. Et puis les petites cartonnettes, je pensais qu'elles avaient toutes de bleu de toile, je pensais qu'elles avaient toutes le même dessin. Et en fait non. Vous avez la petite fille. Je vais défaire ça. Vous avez l'agneau, vous avez le pot de confiture et donc le chapeau. Donc je trouve ça trop mignon qu'on ait tout dans les mêmes thèmes et tout.
Voilà. En fait, c'est comme en tricot ou comme en couture. Je sais pas, je sais qu'il y en a, non, ils trouvent ça accessoire, mais moi j'aime bien avoir tous les petits accessoires mignons, pratiques. Alors il faut que ce soit un minimum pratique, mais que ce soit et mignon et pratique, c'est quand même cool. Donc, encore une fois, je finis un défi avec le sourire. Voilà. Je suis contente, donc là il va partir au bain pour que l'hydrosoluble parte et normalement demain il y a le podcast, donc on verra si c'est sec, je remontrerai sec dans le podcast. En tout cas je remercie Gaëlle qui est sponsor de cette vidéo et je rappelle que je tirerai 3 personnes au sort et il faudra me dire est-ce que vous êtes plus broderie, est-ce que vous êtes plus tricot, comme ça ça permettra à Gaëlle de savoir quel type de lot elle vous envoie. Et je vous dis à demain.